Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à 3 choix. Et avec cette guidance à 3 choix, je voulais vous informer qu'il y a un soin qui est proposé en duo. Donc si cette guidance vous a parlé, si elle vous a vraiment donné le sentiment que vous avez besoin justement de vous alléger, de trouver ce soutien de transformation, je vous propose un soin que j'ai enregistré qui a été fait à cette intention d'être en tout cas plus léger ou plus légère. C'est un soin chamanique enregistré avec du bol, avec du tambour, avec des koshis, avec un hochet. Donc ce soin, il a pour but de vous accompagner, de vous soutenir. C'est vraiment un soin qui, je pense, va vous permettre de retrouver un peu plus cette joie et cette légèreté si jamais la guidance vous a parlé, bien évidemment. Il se peut qu'elle ne vous parle pas et dans tous les cas, ce soin sera le bienvenu quand même. C'est un soin qui est là justement pour vous aider à retrouver cette légèreté, à retrouver peut-être plus de spontanéité, plus de joie et peut-être tout simplement, on va dire, vider le sac à dos parce que c'est vraiment le but de ce soin, c'est vider le sac de nœuds émotionnel, des charges mentales et des charges peut-être même physiques. Donc je vous invite à me contacter si jamais ça vous appelle et dans tous les cas, je vous laisse regarder la suite de la guidance avec les petits papillons que voici et recevoir votre message. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à 3 choix sur le terme de la transformation et de l'envol. Vous pouvez le voir, on a 3 papillons qui symbolisent la légèreté, mais aussi la transformation, les nouveaux départs et tout petit recommencement, qu'il soit grand ou petit. En tout cas, c'est la thématique de ce jour. Pour rappel, les guidances, elles sont là uniquement pour vous accompagner, pour vous apporter en tout cas peut-être un peu plus de clarté. Elles ne remplacent pas votre discernement, soyez à l'écoute de vous. Moi, je ne suis pas tarologue, je ne détiens pas de vérité et je suis uniquement là pour essayer de vous apporter un appui ou un petit soutien. Aujourd'hui, on a donc 3 tas, 3 papillons et je vous propose d'essayer de faire votre choix, simplement vous montrant un petit peu ce qu'on a ici. Donc pour commencer, on a ce premier jeu qui est juste ici. Donc vous vous laissez porter par ce qui vous attire. Donc ça, c'est le premier tas avec le petit papillon rose. Vous vous écoutez. Ensuite, on a celui-ci. Avec le petit papillon bleu. Et pour terminer, le dernier oracle. Avec le petit papillon jaune. Je vous laisse vous écouter et surtout vous n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à peut-être échanger de choix si vous avez un doute et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc on va commencer la guidance avec le premier choix. Voilà, on commence donc avec le premier choix, avec le petit papillon rose et ce super oracle. Alors, hop, je note le temps et on y va. Alors, on va demander donc sur le thème de cette transformation, de cet envol que vous avez besoin de prendre, quel est le message en tout cas que vous recevez de vos guides, parce que ces messages, on les transmet tout simplement de ceux qui veillent sur vous, même si vous ne les entendez pas, même si parfois vous vous sentez un peu à côté de la plaque, avec un sentiment que vous n'avancez pas. Là, c'est déjà le premier ressenti que j'ai, c'est vraiment, je vois une personne qui... elle avance dans la vie, mais elle ne sait pas trop comment. Elle ne sait pas trop où elle va.
Mais elle, quand même, elle profite, cette personne, il ou elle profite un peu de son existence, mais sans vraiment se demander, enfin, sans vraiment trouver vraiment le but véritable, je trouve, de son existence, avec un sentiment de viveauté. Alors, donc pour commencer, on a ce premier message. Donc celui dont je vous ai parlé juste avant, je ressens une personne qui vraiment vivote. Elle profite de son existence, peut-être par des sorties, en étant voilà, à la découverte de nouveaux horizons, peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux voyages. Vraiment, c'est une personne qui essaye en tout cas de vivre, qui essaye en tout cas de mettre en place des choses, qui a bon cœur, vraiment, qui a très bon cœur. Mais on sent que cette personne, elle étouffe un peu là où elle est, où elle ne sent pas vraiment cette fluidité à l'intérieur de ses poumons. J'ai un sentiment vraiment d'oppression et de ne pas pouvoir respirer, que c'est pas très fluide et qu'en fait on se sent vite submergé par ce qui se passe à l'extérieur et on a un sentiment de déception. Et là, le premier message qu'on a, c'est ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Et je pense que quelque part, la personne qui reçoit ce message, elle se cantonne à être où elle est. Je pense que là, on nous parle d'un lieu de vie, mais j'ai l'impression qu'elle en a un petit peu marre de ce lieu de vie et qu'en fait, elle n'a pas envie d'être là. Elle est juste là parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez pécunier. Et je pense que cette personne, elle a certainement soit un travail qui la rattache au lieu où elle vit, mais aussi peut-être des personnes, peut-être aussi un lieu de vie. Il y a quelque chose qui la retient et qui l'empêche de s'en aller complètement et d'être simplement là où elle le désire. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus en détail ce que ça nous dit pour cette personne. Donc, elle a vraiment besoin, cette personne, pour prendre son envol, je pense, de sortir de certaines circonstances où elle se dit « oui, mais je peux pas, j'ai mon travail, ou j'ai mes amis, ou ma famille, ou j'ai ce logement. » Et je pense que cette personne, elle a peur d'avoir des regrets si elle quitte tout. Donc là, on a la femme sorcière. Donc je pense que la personne pour qui, en tout cas, ce message est attribué, que ce soit un homme ou une femme, et je suis désolée si je m'exprime par le féminin, ça peut vous convenir aussi si vous êtes un homme. Vous êtes soit une personne qui est dans l'ouverture, l'intuitivité, connectée aux énergies, aux messages, aux synchronicités, soit peut-être que vous êtes thérapeute et que du coup, vous avez vraiment quelque chose, vous écoutez la vie et je dirais que là, vous vous sentez un petit peu déçu en ce moment de ce que la vie, en tout cas, vous amène. Vous avez le sentiment qu'on vous a peut-être pas abandonné, que vous guide de vous en abandonner, mais vous dites, mais c'est ça ma vie en fait, qu'est-ce que je fais là quoi? J'ai l'impression de pédaler dans la semoule, quoi. J'ai l'impression de ne pas avancer. Et pourtant, je suis connectée, je suis, voilà. Mais je pense que vous avez peut-être aussi une envie d'être plus en phase avec tout ce qui est les énergies, avec peut-être un métier de thérapeute, et que peut-être ça ne décolle pas forcément comme vous aimeriez que ça... ça décolle vraiment, que ça se mette en place, mais ça vient pas, ça bloque. Et je pense que c'est en rapport vraiment avec là où vous vous trouvez, ou les personnes avec qui vous êtes. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous retient. Effectivement, ici, on a un côté de vous qui ressort avec le chemin illuminé. Et on vous dit qu'effectivement, ce chemin de lumière est le meilleur pour vous. Et vous n'avez pas, je pense, le sentiment d'avoir totalement votre place. Je pense qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit ni au bon moment pour développer cette lumière et ses capacités. J'ai l'impression qu'il faut décoller, partir un petit peu de là où vous êtes pour justement trouver votre place. Soit c'est partir d'un groupe d'amis, peut-être que vous ne vous sentez plus en phase avec certaines personnes et que justement ça vous freine parce qu'elles ont peut-être des croyances limitantes, ou peut-être que vous freinez parce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas partir de ce groupe d'amis. Soit c'est en rapport avec votre famille, vous vous sentez vraiment tiré par le bas et vous vous ressentez vraiment pas en phase avec les personnes qui vous entourent. Soit c'est vraiment le travail. Mais il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'être dans la lumière, qui vous empêche d'être qui vous êtes, d'être sur ce chemin vraiment où vous vous sentez libre.
Non pas que vous devriez être thérapeute à 100% ou complètement accompli là-dedans à 100%, parce que je suis pour trouver un équilibre dans tout cela. Mais ça ne vous permet pas d'être dans l'expression de qui vous êtes complètement. Ouf, on a 2 cartes qui viennent, donc on va les regarder. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on a l'amour inconditionnel et on a la tristesse qui vient juste ici. Donc, elle avait vraiment envie de s'exprimer. Donc là, vous êtes dans un passage actuellement où vous avez besoin d'amour. Là, on a l'amour inconditionnel et on a le voyage de la tristesse. Et je pense qu'en ce moment, très certainement, vous avez peut-être de la tristesse à être là où vous vous trouvez, ou c'est compliqué pour vous émotionnellement, ça vous fait un petit peu donner un sentiment d'être, voilà, maussade, un peu triste, un peu, voilà. Pas en phase du tout avec ce qui se met en place pour vous. Il y a vraiment le sentiment que, justement, vous n'avez pas cet amour inconditionnel totalement. Vous n'avez pas totalement trouvé, en tout cas, ce qui vous fait ressentir cette fluidité, ce sentiment de vibrer et d'être en accord avec vous. Il y a vraiment une tristesse qui est là. Et on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce que cette tristesse nous dit. Alors, on va utiliser l'oracle Origine. Et on va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit, cette tristesse. Parce que là, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas en phase totalement avec votre chemin. Et je pense que vous avez besoin de mettre fin à quelque chose qui vous fait vous sentir triste et pas en phase avec qui vous êtes. Et là, vraiment, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Alors, on a un rythme, le rythme qui est ici. Donc, je pense que vous êtes certainement habitué à faire en fonction des autres. Vous avez pris certainement un rythme qui n'est pas forcément en adéquation avec vous, en alignement avec vous. Ok, donc vous faites un petit peu en fonction de ce que la vie veut de vous, peut-être du boulot, peut-être du travail, peut-être de votre famille. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas sans sas au niveau de ce que vous vivez et c'est vraiment fait plutôt en fonction des autres. Là, on a l'automne qui vient. Donc effectivement, l'automne, c'est vraiment une symbolique de quelque chose qui se finit, qui doit s'achever. C'est aussi la période qui arrive très prochainement. Alors là, on est en septembre, si vous écoutez on est bientôt, en septembre, si vous écoutez cette guidance, on est fin août. Mais si vous tombez sur cette guidance en intemporel, ça va vouloir dire qu'il faut clôturer un cycle. Là, juste derrière, on a le pardon. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là où vous êtes, avec les personnes où vous êtes, avec vraiment... ouais, je pense que pour moi, c'est très en lien avec quand même un lieu. Hein. Vraiment, il y a un sentiment de ne pas être là où il faut et puis de supporter des situations, soit le lieu, soit la situation, soit le travail. Donc là, on vous demande vraiment de trouver le pardon, de vous pardonner par rapport à ce sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas avoir trouvé les bonnes personnes, de faire vraiment fonction peut-être du boulot, essayer de voir ce qui vous correspond. Mais en attendant, il y a un sentiment vraiment où on se sent plus soi-même, on se sent un petit peu seul et on a envie de vibrer, on a envie d'être sur ce chemin de lumière, mais ça va pas bien. En deck de cartes, on a le sacré. Donc effectivement, pour vous, vous avez vraiment besoin de retrouver cette essence du sacré dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Et vous n'avez pas le sentiment que c'est vraiment ça. Vous avez vraiment plutôt un sentiment que ça va plus dans l'intérêt des autres, plus dans l'intérêt peut-être moi je dirais d'une routine qu'on a mis en place, et plutôt d'un sentiment de je le fais parce que j'ai pas vraiment le choix, mais c'est comme si c'est vous qui vous donnez pas le choix, pardon. Comme si vous ne donniez pas le choix. Ça va être un petit peu mieux comme ça. Donc il y a vraiment besoin de lâcher cette peur du nouveau départ, je pense. Il y a vraiment besoin de lâcher, je pense, aussi des petites choses qui se sont accumulées et qui fait que vous vous dites, bon, j'ai pas le choix, je suis obligée de faire comme ça et ça sera pas autrement. Là, vraiment, on a besoin pour vous de repartir à zéro
et d'essayer de vivre en fonction de vos besoins en fait. Là, on sent qu'il y a une oppression, que vous vous sentez étouffé et que vous avez le sentiment vraiment de ne pas être bien là où vous êtes, quoi. Donc, il y a un nouveau départ qui vient. Et en tout cas, vous avez besoin de ce nouveau départ. Vous avez besoin vraiment de, je pense, peut-être quitter un lieu de vie, peut-être de trouver une indépendance pour certaines personnes, mais peut-être de vendre un bien immobilier, peut-être de changer de lieu. Et si c'est pas en fonction du lieu de vie, peut-être que vous vous sentez pas bien avec certaines personnes là où vous êtes, ou qu'avec votre famille, là, c'est plus en adéquation, donc il y a un départ. Pour moi, il y a un départ, là, c'est sûr. Oh, regardez juste ici, on a la carte de la décision avec les clés. Donc, vous devez prendre une décision, vous devez vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez faire, parce que là où vous êtes actuellement, c'est vraiment pas top. Et je pense que ça peut être en lien avec des séparations pour certaines personnes. Alors, soit pareil hein, toujours séparation, divorce, séparation peut-être d'une colocation, peut-être une séparation d'un travail à un autre travail, ou de quitter un poste de travail dans lequel vous ne vous sentez plus bien. Il y a quelque chose qui est en lien soit sinon avec un lieu de vie ou une région. Peut-être que vous devez changer de région, partir dans un autre pays, qui sait. Et là, on a la gratitude qui vient. Donc, moi, ce que je reçois aujourd'hui pour les personnes du premier choix, c'est que il y a quand même sur votre chemin de la lumière. Il y a quand même sur votre chemin de l'amour. Il y a quand même sur votre chemin du sacré, de l'intuitivité. Mais il y a des barrières. Ces barrières, elles sont là aujourd'hui pour vous dire, mais je me sens peut-être pas dans la capacité d'être heureuse ou moi, ou de partir, ou d'avoir un nouveau départ. Comme si vous vous sentiez peut-être pas légitime. Peut-être parce que c'est une question d'âge, peut-être que c'est une question de valeur familiale, peut-être que c'est une question d'empathie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait trop en fonction des autres. Mais on vous dit que vous n'avez pas le choix et que là, il va falloir vraiment repartir à zéro ou essayer de faire cette installation ailleurs. Ou en tout cas, ouais, là, il y a vraiment un besoin de liberté. Libérez-vous d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui comprend quand même vraiment, je trouve, un lieu de vie. Alors, on nous parle de l'honnêteté et de la responsabilité. Donc là, ça fait un petit moment, hein, avec la responsabilité, on a le ventre, on a la femme enceinte, que vous êtes dans cette situation, ça fait un petit moment que vous attendez, ça fait un petit moment que, voilà, que vous supportez. Et là, on vous dit qu'il faut être honnête avec vous. Là, je pense que la balance, elle est déséquilibrée depuis un petit moment. Et vous avez vraiment besoin de vous alléger en partant, en allant à l'aventure, chercher ce nouveau lieu de vie, ce nouveau travail, chercher cette autonomie, chercher vraiment peut-être ces nouvelles relations qui ne vous faisaient plus sentir vous-même en fait. Parce que là, en fait, vous vous êtes privé pendant longtemps de votre lumière, vous vous êtes privé d'être vous-même, d'être dans cet amour pour vous. Pourtant, vous avez beaucoup de choses positives et vous pouvez avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Et je pense que vous en avez parce que peut-être que vous vous êtes dit, bah, j'ai cette famille qui est pourtant géniale, mais vous vous sentiez peut-être pas quand même en phase avec cette famille ou avec peut-être des personnes autour de vous, au travail. Peut-être que vous dites, oh mais c'est un chouette travail, c'est une bonne place, je gagne bien quand même ma vie. Mais voilà, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas heureux, quoi. Ni heureuse, donc... il y a besoin d'indépendance, il y a besoin d'avancer. Et c'est ce qui va faire en fait que vous allez retrouver la légèreté. Là, je pense que vous avez beaucoup de pensées. On a une carte qui vient nous demander de rester présent. Et je pense que vous n'y arrivez pas forcément. Je pense que vous avez vraiment un sentiment que... Voilà, vous n'arrivez pas à régler le problème, vous n'arrivez pas à penser à autre chose, vous n'êtes pas bien, mais vous n'arrivez pas à être dans le moment présent. Soit c'est le passé, soit c'est le futur, soit voilà, un petit mélange des deux. Et vous n'arrivez pas à profiter de la vie telle qu'elle est actuellement. Ensuite, on va regarder et on va finir
avec quelques messages. Donc là, pour vous, c'est un nouveau départ, c'est la préparation d'un nouveau départ, c'est la recherche d'un nouveau logement, c'est la recherche d'un nouveau cercle, la recherche peut-être d'une autonomie. Mais en fait, vous devez sortir d'un espace dans lequel vous vous sentez pas bien, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez pas vous-même, pardon. Et donc, on vous demande de faire un nouveau départ pour vous retrouver retrouver en face avec vous. Parce que là, vraiment, on sent que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Et effectivement, on a la carte qui nous dit juste ici un définitivement non. Donc là, il faut arrêter certaines choses que vous avez mis en place sur le lieu où vous vous trouvez. Et je pense que tout part de ce lieu, les personnes qui sont autour de ce lieu. Le travail qui est aussi peut-être sur un lieu dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Ou peut-être les relations que vous avez autour de ce lieu, dans cette ville, dans ce village, dans ce quartier. Il y a quelque chose qui vous dit stop, vous devez vraiment mettre des limites et arrêter. Peut-être que ce logement où vous êtes, vraiment là, ça fait un moment que vous le supportez et c'est plus trop ça. Vraiment là, on vous demande de partir en fait de situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas vous-même, vous vous sentez oppressé et vous ne vous sentez pas être vous-même en fait. Donc là, on vous demande de retrouver votre liberté et d'être en phase avec vous. Ok, donc là, on a un non définitivement non. Donc là, c'est même plus quelque chose qui se réfléchit ou voilà, c'est quelque chose qui a déjà été abordé et qui a déjà été travaillé. Et voilà, c'est une décision maintenant qu'il faut prendre, c'est des choses qu'il faut mettre en place pour que ça se passe pour le mieux. On a ensuite ici un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc ok, il y a un non, ok, il y a envie de partir, mais on vous dit attention, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc sachez-le, même si vous avez envie de vous en aller et que c'est ok, que en tout cas on vous recommande de partir ou d'aller vers ce renouveau, on vous dit aussi que il faut être patient ou patiente parce que ça risque de prendre un petit peu de temps et que les choses doivent se mettre en place d'une manière, on va dire, assez fluide et des fois la fluidité demande d'être patient et patiente. Voilà les amis pour le message numéro 1. Donc là c'est renouveau, redémarrage pour vous total, changement de lieu de vie, changement peut-être de lieu au niveau du travail, de la région. Il y a vraiment des limites par rapport à soit un cercle, mais en tout cas c'est autour de chez vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le lieu, je pense, et qui vous empêche d'être dans votre lumière, qui vous empêche d'être vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce message. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit j'aime si vous avez aimé. Et dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Voilà, on va passer au deuxième message. Voilà, on passe à la partie du choix numéro 2 maintenant avec le petit papillon bleu. Et on va commencer à regarder les messages que vous recevez et essayer de comprendre en tout cas de quoi il s'agit pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place en tout cas pour aller mieux. Alors, on va demander déjà au guide quel ressenti on a pour ce choix numéro 2 et qu'est-ce qui vient par rapport à ce choix numéro 2. Alors, donc déjà de ce que je vois, c'est vraiment une personne qui est très au service des autres. Quelqu'un qui travaille soit dans le social, soit au service de l'autre. Mais je dirais que vous êtes un bon samaritain ou une bonne samaritaine. Vous avez vraiment envie de faire de votre mieux. Et je sens que vous donnez toute votre énergie à votre travail ou aux personnes en tout cas qui vous entourent. Parce que pour vous, c'est du bon sens, c'est un accomplissement. Je vous vois vraiment, moi je dirais, alors soit quelqu'un
qui travaille avec les enfants, soit quelqu'un qui est une assistante sociale, soit quelqu'un qui est un peu aide-soignante. On sent vraiment quelqu'un, moi je trouve, qui est au service et qui se donne, quoi. Qui calcule pas vraiment tout ce qu'elle doit faire et qui fait les choses naturellement. Et effectivement, là, je dirais qu'on nous parle vraiment d'une personne qui a vraiment envie de continuer de faire ce qu'elle fait. Et là, je dirais que ça nous parle un petit peu de travail. Je dirais que ça nous parle un petit peu de nos résistances, de quelque chose qui est en lien avec le boulot, ou qui est en fait avec le fait de rendre service. Donc, je vois vraiment quelqu'un ouais, qui a une âme d'être dans l'aide, d'épauler, de seconder, même peut-être d'apprendre aux autres, de transmettre. On sent vraiment quelqu'un qui a plein de bonne volonté et qui est vraiment, je dirais, là on a la prêtresse hein, qui est même connectée, ou si vous êtes un homme, connecté à ses intuitions. Et en même temps, je pense qu'habituellement, vous êtes une personne quand même assez forte. La tête sur les épaules. Et là, j'ai l'impression que vous savez plus trop où vous allez avec ce que vous faites de votre travail ou avec cette qualité d'être là pour les autres, de rendre service. Je dirais qu'il y a un petit doute. Alors, donc là, on a accepté la différence. Il y a une différence entre un avant et un après. Je dirais qu'il y a eu un passage pour vous peut-être un petit peu compliqué au niveau du travail. Et vous vous demandez si vous devez reprendre. Vous vous demandez vraiment, est-ce que je peux me permettre de continuer peut-être que vous êtes dans une association, que vous donnez souvent voilà, de votre temps, que vous rendez souvent service. Et vous acceptez hein, les différences. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, vraiment un bon samaritain, une bonne samaritaine, quelqu'un qui fait toujours tout pour les autres. Et vous vous demandez si la bonne décision, c'est de rester ou si c'est de prendre encore un peu de temps pour vous. Parce que là, moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être eu trop donné. Vraiment, j'ai le sentiment que c'est peut-être un moment où vous avez besoin de répit pour vous. Je crois que vous avez besoin de vous recharger. Vous avez vraiment besoin de vous... Ouais, de chiller. Moi, je vois quelqu'un qui s'allonge parce que vous avez été épuisé. Moi, j'ai vraiment le sentiment que là, on a eu quelqu'un qui s'est épuisé ou qui a beaucoup trop donné ou qui, si c'est pas un épuisement physique, ça peut être psychique. C'est que là, je vois des pertes de mémoire, un sentiment, bon, je sais plus par où j'ai commencé. Et là, moi, je dirais que le message, là, c'est un petit peu mollo, quoi. Hein. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut freiner. Que là, votre transformation et votre légèreté, elle va venir aussi à partir du moment où vous allez choisir de vous écouter. Et là, on a l'hôpital. Donc effectivement, je pense que là, c'est vraiment pour les personnes qui ont choisi... hop là, j'ai oublié de changer le petit papillon. Je vais hop, le mettre comme ça. Alors, vous affolez pas. Hein, je vous dis pas, vous allez partir à l'hôpital ou je sais pas trop quoi. Hein, mais c'est pas une annonce prédictive de quelque chose de négatif non plus. Mais vous avez dû avoir des petits pépins de santé ou quelqu'un autour de vous. C'est possible que c'est une grossesse difficile que vous ayez eue, ou un enfant qui va pas très bien, ou un mari, ou une maman. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui prend soin de vous, vous devez encore prendre soin de vous. Vous devez donner du temps, en tout cas, à quelqu'un qui, peut-être très proche de vous, ne va pas super bien encore. Donc, on vous dit que là, moi, vraiment, je vous le dis, c'est stop. Là, vraiment, ne redémarrez pas tout de suite là où vous devez aller. Soit vous venez d'accoucher et l'hôpital, il est là pour ça. C'est-à-dire que vous avez accouché il y a peut-être quelques mois. Sinon, c'est peut-être un accouchement qui vous a pris vraiment beaucoup d'énergie. Ou alors, il y a une opération. Ou alors, vous avez un traitement. Vraiment, vous êtes fatigué. Donc là, vraiment, stop. On sent qu'effectivement, là, cette personne que vous êtes, très au service de l'autre, doit prendre son temps. Doit retrouver sa sérénité et ne doit pas culpabiliser avec le fait de dire stop. S'il y a un arrêt maladie à poser parce que vous n'êtes pas bien, parce que ça met plus de temps à guérir,
ce que vous avez comme pathologie ou le burn-out que vous avez fait, parce que c'est possible d'avoir trop donné, de faire un burn-out derrière, hein, de ne pas s'être écouté. Puis des fois, on ne se rend pas compte, tout simplement. On se dit, monsieur, ça va aller, je vais pouvoir reprendre, tu vas voir, machin. Mais non, mais tu vas voir derrière que ton corps, il va te dire, non, tu n'es pas Wonder Woman. Alors là, effectivement, on a une femme. Donc, alors, on a plusieurs possibilités on va dire, explication. Donc, messieurs, si vous regardez cette guidance et vous dites, non, je ne suis pas une femme, ne vous inquiétez pas. Vous vous genrez comme vous voulez, après moi, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, là, vraiment, on a la force, on a l'énergie féminine, ce qui veut nous dire que il faut accepter notre vulnérabilité. Il faut accepter que oui, on a été très fort, très forte. Hein. Je vous ai dit au début, je vois quelqu'un qui donne tout, quoi, qui est à fond, c'est naturel, l'énergie est là simplement, et plus on donne et plus on reçoit. On sent que c'est quelqu'un qui est très fluide et qui aime donner. Mais on sent que là, il y a eu un petit pépin et que vous devez reprendre des forces. Vous devez tenir bon dans ce repos que vous mettez en place depuis un petit moment pour justement faire en sorte que vous puissiez vous retrouver et repartir sur de bonnes bases. Donc effectivement, la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui a besoin d'accepter sa vulnérabilité. Attention, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est que vulnérable aussi. Mais là, je dirais que sur l'aspect féminin, l'énergie féminine, c'est se donner plus de douceur. C'est vraiment recevoir un accompagnement. Peut-être avez-vous besoin de consulter quelqu'un, que ce soit un médecin, que ce soit un psy, que ce soit un thérapeute, pour justement trouver plus de douceur. Là, on sent que vous avez besoin vraiment d'apprendre à vivre dans un autre équilibre. Je pense qu'effectivement, vous avez beaucoup donné, ça a toujours été un petit peu la norme chez vous, et qu'aujourd'hui, il y a un sentiment que vous êtes freiné. Vous êtes freiné par votre corps, par vos conditions physiques, par une personne autour de vous qui est, on va dire, un petit peu plus maintenant dans cet axe de vulnérabilité. Et là, c'est un grand stop. Donc, on a la carte des enfants qui vient ici. Et on a, waouh, la carte de la santé. Donc, on nous confirme vraiment que là, soit c'est en rapport avec un enfant, soit généralement, vous travaillez avec les enfants. Et effectivement, là, on vous dit, attention, vous devez prendre soin de votre santé. Vous devez prendre soin soit d'un enfant, peut-être aussi, qui est autour de vous et qui ne va pas, peut-être encore... alors, je dis pas qu'il va pas super bien, mais peut-être qu'il a tout simplement besoin que vous soyez là autour de vous pour que vous vous sentiez bien. Vous avez peut-être besoin de prendre lui, peut-être que vous avez eu un épisode, voilà. Peut-être qu'aussi, ce message, c'est pour les personnes qui ont des enfants plus grands, qui vont très bien. Mais on vous dit peut-être que vous avez besoin de prendre soin de votre santé pour profiter de ce qui compte vraiment, vraiment, votre famille, vos enfants, ceux qui vous soutiennent. On n'a qu'une vie. Peut-être qu'aussi, si vous n'avez pas d'enfant, pas eu de bébé, c'est que votre santé vous a fait perdre votre joie de vivre. Là, il y a un problème de santé qui fait qu'on n'est plus vraiment soi-même, on n'est plus vraiment en alignement, on a perdu cette joie, cette spontanéité, cette envie en tout cas de découvrir le monde, d'être enfantin, d'être innocent. Vraiment là, on sent qu'effectivement, il faut retrouver ce peps, il faut retrouver cette spontanéité, cette joie, et ça va vraiment passer par le repos. Donc, on va essayer de voir un petit peu quels sont les autres messages. Là, vraiment, le gros message pour vous, c'est de vous reposer. C'est de rester tranquillou, bidou à la maison et de rien faire et de vous occuper de vous et ou de votre famille. Vous avez vraiment besoin, en tout cas, si c'est pas de vous mettre à temps complet au repos, de retrouver peut-être un mi-temps thérapeutique ou en tout cas de vous accorder plus de temps pour vous reposer parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans votre vous et dans votre santé. Décidément, elles veulent venir par deux. Donc là, on a les racines, effectivement, on est bien sûr donc un lien avec la famille. Donc il y a quelque chose peut-être aussi qui est en lien avec la famille. Donc là, j'essaie de capter avec les guides ce qu'ils me disent un petit peu. Mais c'est fort possible que ça soit en lien avec une maman. Je vois quand même quelqu'un qui est... voilà. Je pense que vous avez une maman qui peut être peut-être soit, voilà, soit c'est vous vous occupez de votre maman,
soit vous avez une maman qui a beaucoup fait dans sa vie et vous reproduisez un petit peu le même schéma transgénérationnel. Vous avez peut-être aussi, parce que là on a la carte de l'autonomie qui est venue avec, pour moi c'est un petit peu le combo je suis au service de l'autre et c'est en lien avec ma lignée de femme. Donc si c'est pas votre maman, regardez au-dessus, si votre grand-mère était très au service des autres, donnait énormément, était dans le sacrifice, et vous aujourd'hui vous doutez un petit peu de ce droit de vous donner ce temps, de ce droit de vous donner ce repos, ce répit et ce bonheur que d'être juste là, présent avec votre famille. On a aussi l'autonomie parce que peut-être que vous avez beaucoup donné dans votre travail, si ça ne vous parle pas sur les plans dont je vous parle là, c'est peut-être aussi parce que vous avez beaucoup donné à votre travail et que là aujourd'hui vous avez besoin de repos, vous avez besoin de revenir à vous. Peut-être qu'aussi on vous en a beaucoup demandé, que vous avez besoin de juste de vous occuper de vous. Mais là effectivement c'est un retour à soi, un retour à la source et un retour en famille. Donc ce retour en famille peut se jouer sur beaucoup d'axes. Soit vous êtes obligé de revenir un petit peu à vous faire aider par votre famille, soit vous aidez votre famille. Soit aussi il y a un lien, moi je dirais, au niveau de la lignée maternelle. Là, il y a quelque chose sur le sens du sacrifice qui est très très présent. Donc ce que je vous conseille en tout cas, c'est de vraiment prendre du recul et d'essayer de faire la part des choses pour pas justement vous déséquilibrer et essayer vraiment de retrouver un espace où vous êtes, on va dire, un peu plus ouais, dans cette écoute de vous et puis dans ce besoin de tranquillité et de repos pour vous remettre parce que là, sinon, vous n'allez pas réussir à avancer. Il y a quelque chose vraiment, hein, il y a besoin de lâcher la culpabilité sur le fait de ne pas reprendre le travail ou de ne pas pouvoir soutenir tout le monde ou de ne pas pouvoir tenir tout le temps debout ou d'être fatigué ou d'être... Voilà. Alors, on a encore deux cartes qui viennent, hein, c'est par deux chez vous. Et du coup, vous avez des doutes. Là, on a la désharmonisation cœur-mental. On a vraiment le sentiment que vous ne savez plus. Vous ne savez plus vraiment entre votre mental, peut-être la charge mentale, tout ce que vous pensez et votre cœur, ce que vous devez choisir. Vous n'arrivez plus à vous choisir. Et à côté, on a un petit peu le trauma d'adulte. Donc, il y a dû y avoir un petit quelque chose en tant qu'adulte qui vous a marqué. Quelque chose peut-être de récent, peut-être en tout cas qui est en lien avec votre santé ou qui est en lien avec la santé en général. Donc là, vous avez vraiment besoin, avec ces racines, de revenir à vous, de vous ancrer, de revenir dans le moment présent et de réussir à lâcher ce trauma. Vous avez vraiment besoin de vous alléger, c'est trop de choses dans votre tête qui s'embrouillent. Ok les amis, on va terminer avec un petit mot de la fin pour voir ce que ça continue de nous dire. Mais globalement, ce choix numéro 2, là, il vous dit de vous respecter et de vous reposer. Hein. Là, il n'y a pas de reprise encore. Enfin, ne reprenez pas à temps complet s'il y a eu des problèmes de santé, des choses comme ça. Reposez-vous. S'il y a besoin que quelqu'un soit accompagné autour de vous, parce que c'est cette personne qui a eu des soucis de santé, prenez le temps de vous occuper d'elle. Communauté, très très belle carte. Donc là, effectivement, c'est vraiment en lien avec la famille. Hein. C'est vraiment en lien avec ces moments présents que vous avez besoin de passer avec eux et que vous avez besoin de vivre. Elle me fait vraiment rire, cette prêtresse qui est juste ici, parce que on a l'impression qu'elle est libre et tranquille. On a l'impression qu'elle respire et qu'elle est sereine, qu'elle est juste bien et qu'en fait, elle a pris la bonne décision. C'est vraiment ça, quoi. On a vraiment le sentiment que pour vous, aujourd'hui, le message, c'est reposez-vous, libérez votre conscience, libérez votre esprit. Vous avez le droit de vous mettre en arrêt maladie. Si vous avez des soucis de santé et que votre médecin, en plus, vous entoure bien, voilà, c'est... Là, il y a besoin d'être validé dans ce repos. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à tourner en rond 10 000 fois le sujet. Là, si vous avez ce message aujourd'hui, que vous n'êtes vraiment pas bien, vous avez des soucis de santé ou qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ne va pas très bien, prenez le temps. Là, c'est vraiment ce que je reçois pour vous aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que ce message vous a bien parlé. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit message dans les commentaires, à liker et à partager si vous en avez envie et si ça vous a parlé. Voilà, on va passer au... C'est parti pour le choix numéro 3. Donc avec ce bel oracle qui est l'oracle de Gaïa, il me semble. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Choix numéro 3. Alors ce que je ressens, c'est quand même
quelque chose qui est en rapport avec un homme ou qui est vraiment, ouais, quelque chose qui est en rapport avec une relation de couple. Vraiment, c'est ce que je reçois. Là, je vois vraiment une relation de couple pour le papillon jaune. Donc, bienvenue à vous si vous avez fait ce choix. Je pense que c'est en relation avec le couple juste ici. On a une transformation. Hop là. Je pense que déjà, ce que je reçois avec ce message, c'est vraiment un sentiment de faites-vous confiance. Il y a comme un sentiment, je pense, de conflit derrière tout ça, d'incompréhension avec un homme. Ou alors voilà, vous prenez à l'envers si vous êtes un homme ou avec une femme. Il y a un sentiment vraiment de nouveau départ, en tout cas de laisser partir une personne. Il y a un sentiment en tout cas de vous devoir retrouver confiance en vous. Et il y a quelque chose de très fort, de très profond que vous avez vécu. Tout ce violet, cet améthyste-là, oui, ça me fait sentir vraiment à quelque chose de profond, d'alchimie. C'est vraiment là, vous êtes obligé de partir d'une situation très néfaste. Là, c'est vraiment en relation avec le couple. Et là, ah voilà, d'accord. Donc là, on a la tentatrice avec la tromperie, la séduction et la promesse brisée et la fin de l'hiver, la régénération, la renaissance et l'issue positive. Donc effectivement, on a quelque chose en lien avec le couple qui s'est mal passé. Vraiment, on a quelque chose où on vous a mené par le bout du nez. J'ai un sentiment vraiment d'une personne qui, de toute façon, s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut, de façade, être très gentille ou très gentille, et qui peut, dans tous les cas, vous montrer un visage que la personne n'est pas totalement, d'où la tromperie. Il y a quelque chose de caché, mais je pense que cette personne, sous couvert de gentillesse, a vraiment été, je dirais, pas du tout honnête. Il y a vraiment quelque chose, mais je pense aussi, cette personne ne se rend pas forcément compte de son comportement. Il y a vraiment un sentiment de, ouais, de vous-même de pas être certain. Il y a eu un double jeu. Je pense que cette personne, ça arrive dans la vie. Il y a des personnes qui aiment avoir un rôle de victime. Il y a des personnes qui aiment vraiment être toujours se plaindre, toujours ah oui, mais moi, tu sais ma situation, et qui vont tout ramener à leur centre, en fait, qui vont être très égocentrés et qui vont jamais trop, du coup, se préoccuper de vous et qui vont vous prendre au piège avec, du coup, ce rôle de victime pour faire que tout soit fait en fonction de cette personne. Donc cet homme a vraiment joué un rôle, je dirais. Pour moi, il y a une troisième personne, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, excusez-moi, un peu de l'adultère, quoi. J'ai un sentiment que cette personne est déjà prise et que en fait, elle a dû vous dire: «Oh, je suis pas bien, tu sais, je suis très triste», et tout ramener à elle, à elle, à elle, à elle, et puis ou à lui et à lui, et vous faire sentir vraiment que cette personne était victime. Mais je pense qu'elle s'est jouée de vous, elle attendait quelque chose de vous. Voilà, en se plaignant, j'ai le sentiment que cette personne a réussi un petit peu à vous prendre au piège. C'est vraiment ce que je reçois là pour vous, le troisième choix. Donc si ça ne vous parle pas, qu'il n'y a pas de couple, c'est peut-être une blessure du passé. Peut-être que l'histoire que je vais vous raconter va vous parler au passé. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance, elle est vraiment pas faite pour vous, hein. Là, c'est vraiment un problème de couple que je vois, hein. Et donc là, on a la quête. Vous êtes vraiment confus, hein. Vous vous demandez vraiment ce qui s'est passé. Et je pense que habituellement, vous qui recevez cette guidance, vous êtes plutôt empathique, plutôt à croire les personnes. Vous êtes assez innocent, innocente. Quand quelqu'un vous dit, bon, bah là, j'ai mal, quand quelqu'un pleure, vous êtes là, vous êtes à l'écoute, vous croyez ce qu'on vous dit. Mais pour moi, là, il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation. Et effectivement, il faut faire attention aux personnes qui, sous couvert d'être des victimes, du coup, vous piègent avec simplement leurs sentiments, leurs émotions et ne se relèvent jamais. D'ailleurs, faites attention à ces personnes qui ne se relèvent jamais, qui sont toujours très très mal et qui vous plombent. Et là, on a le sentiment que vous avez beaucoup été présent, mais que là, il y a comme un abus, vraiment un abus, je sens. Ouais, là, c'est vraiment en rapport avec l'amour. Là, on a vraiment quelque chose qui, dans votre cœur, a été touché.
Donc là, on a besoin que la situation évolue, mais elle n'évolue pas du tout. On a vraiment un sentiment que votre cœur, il a été très dans la bonté, très dans la gentillesse, mais que cette personne, elle a certainement abusé de votre gentillesse, de votre bonté, et vous avez vraiment besoin de bouger. Vous avez vraiment besoin que ça évolue et vous avez besoin que ça se fasse rapidement. Parce que là, je pense que ça fait un bon moment que cette personne, elle est dans cette espèce de mascarade de dualité. Un coup, elle va être bien avec vous et puis un coup, elle va être très très mal et vous allez payer les pots cassés. Donc là, il y a quelque chose, hop là, qui est plus du tout en accord avec vous. Donc là, on vous parle de votre corps. On vous dit que votre corps est un temple. Et effectivement, peut-être qu'il y a des choses au niveau du corps physique qui se jouent entre vous, qui ne sont plus en accord. Peut-être qu'il y a un manque de câlin, un manque d'affection, je ne sais pas. Bon, il y a rien, ça arrive, hein, que les choses se calment un petit peu. Il n'y a rien de négatif non plus en soi. Mais peut-être que vous ressentez qu'on vous met à l'écart. Et là, il y a aussi une énergie qui vous dit que vous évoluez. Vraiment, on a la puissante énergie, l'évolution, l'amour, la transformation. Donc là, il y a un nouveau départ pour vous. Et je pense qu'en fait, vous manquez d'énergie. Vous manquez d'énergie pour cette évolution. Je pense que cette personne, elle vous bloque pour ce passage qui a envie de se faire à un étage supérieur. Donc, je pense que la personne, actuellement, vous prive de votre énergie, vous prend votre énergie, ça peut vous prendre même au niveau physique. Donc là, il y a besoin de se libérer d'une personne qui est trop dans le rôle de la victime. Combien même vous l'aimez, combien même cette personne, elle est bienveillante et gentille parfois, on sent que là, il y a besoin effectivement d'une pause. Il y a vraiment besoin de prendre du recul. Il y a quelque chose en tout cas qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose, ben voilà, derrière on a justement la stagnation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et vous vous posez des questions, je pense, depuis un petit moment. Il y a un manque, je pense, de bienveillance. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on se sert de vous et qu'on n'est pas totalement honnête, quoi. Et cette personne, peut-être qu'elle se sert de vous sans faire attention, sans vouloir vous faire de mal, mais à force d'être dans ce rôle de victime, à force d'être dans ce rôle de j'entreprends rien pour être mieux et que je suis toujours dans ce rôle-là où je me plains, où je suis pas bien, ça vous bloque. Là, on a vraiment un blocage qui est très présent par rapport à cette énergie qui est basse. Donc on a vraiment, là, il y a un redémarrage à faire. Il faut, je pense, justement, peut-être faire une pause pour commencer, prendre de la distance parce que vous avez besoin de mûrir tout ça, de réfléchir tout ça. Parce que là, ça vous bloque un peu dans votre évolution et ça vous bloque un petit peu dans votre besoin d'amour, dans votre besoin d'échange. Là, on sent que il y a un petit côté où on se sent privé en fait. La personne, elle peut, voilà. Oula, donc effectivement, on a des fausses paroles, des mensonges et apparemment c'est assez évident. Donc vous avez déjà dû entendre des choses. Je pense que cette personne, elle a la langue bien pendue. Je pense qu'elle, effectivement, elle doit dire des choses pas très sympas, cette personne. C'est assez évident pour vous, vous l'entendez, mais vous laissez passer. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que vous êtes dans une cage, là, vous évoluez pas du tout. Cette personne, elle n'est pas vraiment honnête, elle n'est pas vraiment gentille, elle n'est pas vraiment bien dans sa peau. Donc, est-ce que vous ne seriez pas sous emprise de cette personne, sous couvert de l'aider parce qu'elle est toujours au plus mal? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, justement, de vous libérer? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, justement, de faire en sorte, ouais, je dirais, d'être plutôt dans un espace où vous vous sentez bien, évoluer dans l'amour, dans la fluidité, ce qui a l'air d'être pas vraiment le cas pour les personnes qui ont choisi ce choix. Alors, donc là, on a besoin d'évacuer. On a la carte qui nous parlait de relâcher des pressions, des tensions, des émotions négatives qui vous intoxiquent. Donc effectivement, je pense que cette personne, à force d'être dans cet état assez négatif, elle vous pollue. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous mettre un peu à distance parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en accord avec vous. Ok, alors on va prendre l'oracle de la libération énergétique pour voir un petit peu ce qui ressort. Mais là, effectivement,
Vous avez besoin de vous régénérer, de faire une pause, de faire un break et de revenir à vous. Je pense qu'il y a besoin de rééquilibrer, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est toujours dans un... Comment dire, à trouver des solutions à tous ces problèmes pour toujours avoir des problèmes et jamais vraiment avoir de solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va toujours trouver à dire « Ah oui, je vais tout solutionner, mais moi ça va » et puis qui derrière va vous dire « Ah non, mais là je suis pas bien » et bon, il faut se faire aider. Si cette personne ne se fait pas aider, si cette personne elle vous plombe, elle vous enfonce avec lui, si cette personne vous enfonce avec elle ou lui, peu importe, là c'est que c'est le signe qu'il faut partir. Donc effectivement, on a des injustices, il y a vraiment quelque chose qui est assez déséquilibré et on a la trahison. Donc forcément, il y a quelque chose qui derrière votre dos n'est pas net. Il y a vraiment quelque chose, moi je dirais, de l'ordre de la trahison, soit elle vous dit pas tout, il y a des mensonges, hein. Soit, moi quand même, je vous parlais d'adultère tout à l'heure, je vous confirme qu'il y a quand même, alors attention, hein, je vous dis pas, prenez pas ça pour une vérité, si vous êtes certaine, si vous êtes sûre, ou certain, ou si vous avez déjà eu ces expériences-là peut-être dans le passé, ou avec cette personne, si vous avez des doutes, n'accusez personne, hein. Vraiment, cette guidance, elle n'est pas faite pour ça. Renseignez-vous, parlez avec la personne de vos peurs, de vos doutes, mais là, je pense que c'est déjà sur quelqu'un qui est concrètement au courant. Là, je pense que vous savez que cette personne, elle vous trompe et qu'elle ouais, elle n'est pas honnête avec vous. Et je pense que vous avez toujours été dans ce besoin, peut-être, ouais, de croire l'autre, d'être vraiment en accord avec ce qu'elle vous dit ou ce qu'il vous dit. Et que là, je pense que c'est la goutte de trop. J'ai le sentiment que ça a été trop loin et que maintenant vous avez clairement besoin de vous libérer. Vous avez clairement besoin d'évacuer, mais je pense qu'avant tout ça, avant de partir, j'ai l'impression que vous avez besoin juste, dans un premier temps, de faire une pause, de renouveler vos énergies, de vous nettoyer, de comprendre, peut-être d'aller voir un médecin. Je ne pense pas vraiment qu'il y ait des problèmes de santé, mais peut-être quelqu'un à qui parler, un thérapeute, un psy, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre esprit. Mais vous avez besoin comme de recharger vos batteries avant de faire un départ. Donc là, on a le 6 de coupe. Alors moi, je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas tarologue. Donc moi, quand je regarde les oracles, c'est vraiment en fonction de mes ressentis. Mais là, on a quand même quelque chose avec le 6 de coupe qui nous parle de lien, je dirais, de papa à enfant, de père à fils. C'est peut-être quelque chose aussi d'intergénérationnel. C'est peut-être aussi, voilà, peut-être que cette personne, elle s'est sentie abandonnée par un papa, ou vous, peut-être que vous avez une blessure d'abandon du côté paternel, et que du coup, vous faites, voilà, souvent les choses en fonction des autres. Donc là, on nous parle aussi, je pense, de l'enfant intérieur qui est juste ici. Il a vraiment, je pense, ce 6 de coupe, il se pose des questions. Je pense qu'il a peur de se faire, de prendre une mauvaise décision ou d'avoir des regrets. Voilà, je pense que là, effectivement, je pense que c'est un petit peu aussi le passé là qui revient. C'est vraiment là, vous avez besoin de relâcher des émotions négatives qui sont en lien avec le passé. Vous avez besoin de faire un travail avec vous parce que ce qui vous arrive là, c'est aussi en fonction d'une blessure du passé pour vous. C'est certainement peut-être en lien avec votre enfance et avec ce que vous avez vécu du côté paternel. Ou voilà, là vraiment pour moi, ouais, c'est vraiment du côté paternel. Donc il y a besoin comme de pardonner un papa. Il y a comme besoin de pardonner une personne du passé qui a pu peut-être trahir votre maman ou votre... Voilà, si c'est pas votre papa, bon, moi je dirais plutôt que c'est le papa, je ne veux pas changer toujours de... Mais là, il y a quelque chose qui est en lien avec les parents, avec votre enfance. Il y a quelque chose qui se reproduit. Je pense qu'il y a certainement un de vos deux parents, certainement votre maman, qui a laissé passer des choses. Et qui aujourd'hui, voilà, ça peut ressurgir sur... Quand j'étais petite, on m'a appris à laisser passer les choses et de pas parler, de rien dire, de rien faire. Et effectivement, là, je pense que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui est en lien avec votre enfance. Alors, pour aller de l'avant et retrouver de la légèreté, vous avez donc besoin de recontacter cet enfant intérieur qui a besoin de voilà, de se sentir libre, de se donner la permission de ne pas être toujours là pour les autres, de ne pas toujours tout faire pour les autres et en fait de ne pas être tout pour l'autre. Et là, je dirais qu'il y a quand même une emprise dans cette situation
de par votre gentillesse, de par votre positivité. J'ai le sentiment on se sert quand même souvent de vous et que là, vous avez besoin de faire un break complètement. Là, on a le 10 de bâton, ouais, c'est quand même un départ. Là, hein. On a vraiment un- une carte très représentative du départ et on a les amoureux. Donc les amoureux, ça représente les choix, mais là, on vous demande de partir. Très sincèrement, faites une pause, renouvelez vos énergies, euh, régénérez-vous et ensuite peut-être, quand vous vous sentez prêt ou prête, mettez en place ce départ, cet espace qu'il doit vraiment s'installer entre vous parce que cette personne est toxique. Vraiment, là, on sent qu'il y a une situation qui s'est installée, qui n'est pas honnête et qui n'a rien à voir avec vous. On a l'impression que c'est deux univers complètement différents. C'est ça que je comprends pas, c'est on voit vraiment une personne honnête, douce, sincère, vraiment bien, toujours vraiment bien, qui est à l'écoute, mais qui est peut-être, je pense, un peu trop à l'écoute et qui a besoin là maintenant de revenir à elle parce qu'on a abusé vraiment là de votre gentillesse, de votre temps. Donc là, effectivement, pour le troisième choix, pardon, aujourd'hui, on vous demande vraiment de cesser de douter de votre bonne foi, de votre bonne volonté. Là, c'est pas à vous de prendre la place vraiment de sauver l'autre, d'être là pour l'autre. Et en plus, on a une trahison derrière. Donc, très clairement, là, on sent qu'on se sert de vous, quoi. Hop là. Alors, on a une sororité. Donc là, vous avez besoin d'avoir de l'aide. Vous avez vraiment besoin autour de vous de recevoir une aide féminine, peut-être de vos amies femmes, peut-être que vous êtes une femme, et de demander à vos copines en tout cas, ou à vos sœurs, je ne sais pas, de vous aider. On a vraiment besoin là d'entendre, mais oui, là, c'est pas net, quoi. Vous avez besoin d'en parler à vos amis, vous avez besoin vraiment de faire la part des choses et vous avez besoin de soutien. Là, vous avez vraiment besoin de dire stop, mais pour ça, vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de temps, là. Vraiment, je sens que le temps est très important pour vous. On a la nature, donc vous êtes vraiment... Là, vous avez besoin de retrouver votre véritable nature, de revenir à vous. Et vous avez le soleil. Donc, je pense que cette situation va vraiment s'arranger à partir du moment où vous allez prendre des distances et vous allez vous arrêter. Il n'y a pas vraiment de grandes explications à avoir avec cette personne, à part du fait est que vraiment, il faut faire une pause dans un premier temps. J'ai l'impression que vous arrêtez, vous régénérez, vous éloignez de cette personne. Que ce soit vraiment, je dirais, même si il n'y a pas vraiment d'énormes explications à donner, je dis pas qu'il faut partir du jour au lendemain et rien dire à l'autre, parce que ça, c'est pas, voilà. Des fois, on n'a pas le choix, hein. Il y a des personnes qui sont tellement toxiques que vous donneriez n'importe quoi, ça donnerait du grain à moudre à leur ego, donc c'est même pas la peine. Mais des fois, il y a des personnes avec qui on peut leur dire qu'effectivement, là, on a besoin d'air, on a besoin de respirer, on a besoin d'être libre. Et qu'effectivement, là, c'est un stop. Alors après, l'adultère, si c'est pas avec cette personne, c'est peut-être quelque chose que vous avez connu aussi dans une autre relation, hein. Si c'est pas en lien peut-être avec vos parents, il y a quelque chose peut-être qui, voilà, on a la carte du passé, nous fait résonner notre passé. Il nous fait ressentir, mais mince, je suis jamais bien dans mes relations de couple, où il y a quelque chose qui est redondant dans le couple. Donc effectivement, là, il y a vraiment un besoin de soleil, de joie, de nature, de s'entourer de gens qui sont vraiment vos amis. Parce que là, ce qui se passe, c'est que la sororité, moi, ça me fait penser aussi à ça, c'est les gens qui sont vraiment amis avec vous. Et cette personne, avant d'être votre amoureux ou votre amoureuse, elle se doit d'être quelque part un peu votre amie. Et là, c'est pas vraiment le cas. On va terminer avec une dernière carte pour clôturer. Bon, bah, il y en aura deux. Pour clôturer ce choix numéro 3. Et donc là, on a le voyage et on a la vacuité. Donc là, on a vraiment besoin de retrouver sa tranquillité. On a vraiment besoin de retrouver un sentiment d'unité. On a vraiment besoin de partir, de prendre l'air. On a vraiment besoin de retrouver ce sentiment vraiment d'être... ouais, de retrouver son or, en fait, de savoir où on va. Vous avez peut-être besoin de partir de là où vous êtes avec cette personne, ou de prendre des vacances, ou de prendre l'air. Mais dans tous les cas, il y a besoin de ça pour retrouver cette vacuité dont on vous parle. De retrouver vraiment un sentiment de bien-être, un sentiment vraiment où vous vous dites « Non, mais là, je suis bien, quoi. Je suis moi. » Et là, effectivement, vous sentez que cette personne, elle vous trompe,
par son comportement, par ses dires et peut-être par une personne hein, qui fait partie de votre couple. Non, si hein, vraiment là on a vraiment besoin de retrouver, vraiment la vacuité c'est aussi, c'est quelque chose qui se vide, hein. C'est vraiment ça fait vraiment, ouais là on a besoin de revenir à une phase où on vide, où on revient à zéro et où on a vraiment besoin de retrouver ce sentiment d'exister et d'être en phase avec soi. Parce que là, vous vivez que pour l'autre et du coup, c'est vraiment pas du tout ce qu'on vous souhaite là-haut. Voilà, donc je vous conseille pour ceux qui ont besoin, qui ont choisi ce petit choix-là, de retrouver cette légèreté, comme ce petit papillon jaune, de retrouver en tout cas votre liberté, de faire une pause avec cette relation, de vous éloigner de cette toxicité et de mettre fin à celle-ci si vraiment vous n'arrivez pas à rétablir l'ordre, si vous n'arrivez pas vraiment à réparer les pots cassés. Mais clairement c'est toxique, donc je ne vous souhaite pas de rester là-dedans. Voilà, après c'est une question de choix, chacun fait ce qu'il entend. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma guidance, cette guidance du jour, cette guidance voilà, du moment où vous l'écouterez, que ça soit aujourd'hui ou dans 6 mois, elle sera certainement parlante pour les personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc n'hésitez pas à me mettre du coup un petit like et à commenter. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour votre écoute. À très vite, ciao!